Au plus profond de la forêt, près du village débouté Iparé, Egbontoloa Marigui cherche un arbre. Il porte son choix sur un grand acajou et l'abat, méthodiquement. À 61 ans, ce père de famille est l'un des nombreux bûcherons qui exploitent les forêts de l'état d'Ondo, dans le sud-ouest du Nigeria. Avant, cette activité d'exploitation forestière était différente. On pouvait abattre plus de 15 arbres au même endroit, mais maintenant, si on arrive à en trouver 2, c'est une bénédiction pour nous. Selon l'ONG Global Forest Watch, en 20 ans, le Nigeria a perdu plus d'1 million d'hectares, 11% de sa couverture arborée, soit plus de 500 millions de tonnes d'émissions de CO2 qui ne sont plus absorbées. Ici, on abat les arbres pour l'agriculture, pour l'ameublement ou encore pour répondre à la demande énergétique d'une population de plus en plus nombreuse. Une catastrophe, selon les écologistes nigérians. Au moins 300 millions d'arbres sont coupés ou perdus chaque année dans ce pays. On doit donc planter 300 millions d'arbres par an, juste pour nous maintenir. On coupe tant d'arbres depuis tant d'années que ça nous donne une idée de l'immensité de la tâche qui nous attend. Trop d'arbres coupés, trop d'exploitation illégale. Un désastre pour l'environnement, mais aussi pour les familles de bûcherons elles-mêmes qui n'arrivent plus à en vivre. Si je coupe 3 arbres seulement, cela ne me suffit pas. J'ai besoin d'en couper 10, 20, 30 ou même plus. Mais il y a trop de bûcherons par rapport au nombre d'arbres disponibles. Ça n'était pas comme ça à l'époque de nos ancêtres. Une fois abattus, les arbres sont remorqués en radeau puis par bateau via les rivières de l'état d'Ondo jusqu'à Lagos, à 260 km de là. Ces milliers de troncs sont ensuite regroupés dans la baie avant d'être transformés en usines. Lors de la COP15 à Abidjan, le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé la création d'un fonds national dédié aux forêts. Selon la FAO, le taux de déforestation du Nigeria est l'un des plus élevés au monde.